Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec frère Michael Cottrell, Genèse 6 à 11 et Moïse 8. Ce discours date maintenant de 20 ans. David Stone y parle du temple de Manhattan. Il ne comporte que 3 paragraphes. Je vais vous le lire. Il dit « Ma participation à la construction du temple de Manhattan m'a donné l'occasion de me rendre assez souvent au temple. Avant la consécration, c'était merveilleux de s'asseoir dans la salle céleste et d'être là dans un silence parfait, sans entendre le moindre bruit provenant des rues animées de New York à l'extérieur. Et si vous êtes déjà allé à New York, vous savez que cette ville est tout sauf calme. Comment était-il possible que le temple soit si silencieux et si respectueux alors que l'agitation de la métropole n'était qu'à quelques mètres? La réponse se trouvait dans la construction du temple. Le temple a été construit à l'intérieur des murs d'un bâtiment existant et les murs intérieurs du temple n'étaient reliés aux murs extérieurs qu'à quelques points de jonction. C'est ainsi que Sion, le temple, limitait les effets de Babylone ou du monde extérieur. Il y a peut-être là une leçon à tirer pour nous. Nous pouvons créer la véritable Sion parmi nous en limitant l'influence de Babylone sur notre vie. N'est-ce pas ce que vous avez tous les deux dit, à savoir que je protège ma famille et moi-même en empêchant certaines choses d'entrer dans ma vie et dans ma maison? Pourtant, combien de fois, sur mon téléphone ou ma télévision, est-ce que je laisse Babylone entrer et lui offre du thé et des scones? Oui, on lui offre une chaise, on le laisse s'asseoir, n'est-ce pas? Oui, on appelle ça divertir. Je pensais à un moment marquant dans le dictionnaire biblique où il est question du foyer et où il est dit que seul le temple peut rivaliser avec le foyer en termes de sacralité. Si vous avez déjà pensé à quel point il serait dérangeant de diffuser une sitcom dans la chapelle, mais que ce n'est pas grave chez vous. Je veux dire, vous pensez à des choses que vous ne voudriez jamais voir dans la chapelle. Et si c'était vraiment vrai? Le foyer est comparable au temple en termes de sacralité. C'est incroyable. Si vous ne le montriez pas au temple, le montreriez-vous chez vous? Oh John, vous me tuez. Je ferais mieux de me cacher sous mon bureau. C'est une question difficile. Mais j'ai lu le dictionnaire et je me suis dit, d'accord, je ne suis pas à la hauteur pour l'instant. Mais cela m'a vraiment fait réfléchir. Oups! Oh, pourquoi ne pas aller me cacher sous un rocher tout de suite? Je veux dire, je vais regarder les matchs de basket à la maison. Ça va, non? Dites-moi que ça va, les gars. Faites vos valises, nous partons en voyage pour nous sentir coupables. Eh bien, cette idée devient encore plus passionnante si vous relisez le verset 15. Cette histoire ne concerne pas vraiment Noé et son arche. Elle concerne Dieu et la manière dont il se connecte à son peuple. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Encore une fois, je suis novice en la matière. Je ne suis pas un expert, mais il existe dans le monde une notion appelée axis mundi, un point de connexion entre le ciel et la terre. Il peut prendre la forme d'arbres, de montagnes, de grottes, de bâtiments, de temples. On le retrouve dans presque toutes les cultures. C'est vraiment intéressant. Presque toutes les cultures, tous les peuples, toutes les terres ont une histoire où quelque chose de divin se connecte à la terre. Et cette histoire raconte comment ils se réunissent et comment ils sont même sauvés ou secourus. Ici, je pense que vous voyez un peu ce point culminant. Une arche va être soulevée ici. L'eau est un symbole du chaos. Cette arche va être soulevée au-dessus du chaos et c'est un lieu de connexion. Nous pouvons considérer cela comme un symbole du temple. Regardez donc le verset 15. John, pourquoi ne pas le lire dans Genèse 6, verset 15? Lisez-le, mais regardez et voyez quelles sont les similitudes que vous voyez ici avec le temple. Voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Je ne m'inquiète pas vraiment de la taille. Vous pouvez trouver toutes sortes d'images sur Internet et comparer la taille de l'arche à celle d'une baleine bleue, par exemple. Mais d'une manière générale, quelle est la forme de cet objet? Cette arche, si elle mesure 100 ou 300 coudées de long, soit 17 pouces, 7 pouces et demi par coudée. Mais cela va être assez long par rapport à la largeur, seulement 50, plutôt long et étroit. Et puis vous avez la hauteur, vous savez, vous avez une certaine hauteur là. Donc, en quelque sorte, un grand rectangle. En d'autres termes, Oui,
C'est ce que j'allais dire. C'est ainsi que cela se passe. Le Seigneur lui donne des instructions précises sur la manière de le construire. Quand je lis cela, je pense aux instructions que Dieu a données à Moïse pour la construction du tabernacle. Il donne des instructions précises. C'est une sorte de rectangle. La forme générale est à peu près la même que celle du tabernacle. Joseph Smith reçoit la description du temple de Kirtland. Il le voit dans l'hologramme préliminaire de Star Wars. Il a presque cette vision, et il voit que l'Église devrait gagner de l'argent avec tout ce matériel holographique, car Joseph l'a eu en premier. C'est la description du temple. Le Seigneur lui donne des instructions concernant ce temple. Verset 16. Tu feras une fenêtre dans l'arche, et tu l'achèveras à une coudée au-dessus, et tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras le 2e et le 3e étage plus bas. On montait les étages dans le temple. Je pense donc qu'il y a là encore un lien avec le temple auquel nous devons réfléchir. Une image, un symbole. Et à défaut d'autre chose, pensons simplement au céleste, au terrestre et au téleste. Il y a différents niveaux. Mais si nous considérons cela comme un temple dans le verset 17, voici, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Vous avez le déluge d'eau qui arrive 2 mots avant la fin de ce verset. C'est assez inclusif. Tout ce qui est sur la terre va mourir. Si vous n'êtes pas dans l'arche, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour vous. Il y a quelque chose à propos de cette alliance. Nous allons maintenant voir que cette phrase sera un mot important au verset 18. « Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Et au verset 19, « Et tout être vivant, toute chair, 2 de chaque espèce, tu les feras entrer dans l'arche pour les garder en vie. » Je pense spirituellement vivant. Si nous voulons être épargnés du chaos, de la destruction de ce monde, de cette tempête qui fait rage, nous devons entrer dans cette arche ou cette alliance, les alliances du temple. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'une liste de choses à faire. Il ne s'agit pas simplement d'aller au temple, mais de le faire avec notre cœur. Entrer dans cette arche comme un symbole. John. By the way, vous savez combien de fois dans cette émission j'ai lu quelque chose et puis quelqu'un m'a montré, comme Mike, que je ne verrai plus jamais l'arche de la même façon. Mike. C'est comme si elle était cachée à la vue de tous. L'arche est ici un archétype parfait du temple. Amenez votre famille, n'est-ce pas? Il faut avoir sa famille. Oui, il faut sauver sa famille. Si vous voulez qu'ils soient sauvés, vous devez les faire entrer. Tout ce qui est à l'intérieur sera sauvé. C'est même la même forme. John, dis-moi que tu n'as pas vu ça. Dis-moi que je ne suis pas le seul. Je n'avais jamais vu ça auparavant. J'adore ça. Venez avec votre femme. Venez avec les femmes de vos fils. Venez avec votre famille. Soyez vivants dans le temple. Établissez mon alliance? Ce serait un super mème. Tu devrais le créer, le publier et le mettre en mème là-bas. J'adore. Hank, nous avons un invité qui viendra dans quelques semaines, Dave Hadlock. Il m'a montré une fois que le mot profane, comme profanité, vient du mot profanus. Cherchez-le sur votre téléphone. Vous verrez qu'il signifie en dehors du temple. Vraiment, un espace profane. Oui, j'ai entendu cela. J'adore ce lien. Oui, c'est le monde extérieur qui va mourir. Venez dans ce temple, faites alliance, amenez votre famille et soyez vivants. C'est tellement bien. Pensez à cet espace profane. J'adore ce mot. C'est vraiment intéressant. Vous me donnez matière à réflexion. Mais en Israël, la culture voulait que tout ce qui se trouvait au centre soit le plus sacré. Plus on s'éloigne, moins c'est sacré, plus c'est profane. Le Lévitique est rempli de cet espace sacré que Dieu essaie de créer, et plus on se rapproche du centre, plus on se rapproche de lui. Ainsi, le Saint des Saints dans le tabernacle était cet endroit sacré où Dieu venait habiter, s'asseoir sur le propitiatoire et rencontrer le grand prêtre. C'était le plus sacré. Dans nos temples aujourd'hui, ce serait la salle céleste. Dans nos propres maisons, c'est intéressant. Quand quelqu'un vient chez moi, je ne l'invite pas dans les endroits les plus sacrés de notre maison. Nous les gardons dans le salon et dans la cuisine, peut-être, si c'est le cas, nous les laissons voir un peu notre cuisine. Mais ils doivent être vraiment proches pour pouvoir entrer dans les lieux plus sacrés. Je dois les connaître très bien. Et je pense que notre Père Céleste est pareil. Il veut que les gens qui le connaissent entrent dans son lieu sacré. J'adore ça.
Merci John d'avoir souligné cela. Vous m'avez tous les deux époustouflé. Cela m'enthousiasme, mais je ne pense pas à ces choses. Ce sont les autres qui me les enseignent. Revenons au verset 20 à cette phrase. « Toute espèce viendra à toi ». Si nous voulons venir à Christ, venir à lui, nous devons entrer dans cet espace protégé, qui est scellé à l'intérieur et à l'extérieur et qui nous protégera. Encore une fois, vous voyez ce langage partout. Et puis, au verset 22, tout ce que Dieu avait ordonné à Noé de faire, il le faisait. Il essaie de faire tout ce que Dieu lui demande. Passons au chapitre 7. Faites défiler jusqu'au verset 7. Et encore une fois, nous allons juste passer rapidement dessus. Noé est entré et ses fils sont entrés dans l'arche ou dans le temple. Au verset 9, ils sont entrés et au verset 12, vous avez les 40 jours et 40 nuits. Je pense à d'autres moments où il y a 40, le Sauveur jeûne pendant 40 jours. Je ne sais pas ce que signifie le chiffre 40, si ce n'est qu'il symbolise la purification, la sanctification, la consécration peut-être. Je pense qu'il se passe quelque chose avec ces 40 jours. Mais ensuite, au verset 13, dans les 3 dernières lignes, ils sont dans l'arche. Au verset 15, ils sont entrés. Au verset 16, ils sont entrés. Et à la toute fin, ils l'ont enfermé. Je vois cela se répéter sans cesse, cette idée que les gens entrent dans quelque chose qui est une partie si importante de la protection et de la force dont nous avons besoin pour traverser le chaos. Nous devons entrer. Au verset 17, le déluge était sur la terre et sur la terre, les eaux augmentaient et soulevaient l'arche qui était élevée au-dessus de la terre. Vous avez donc cette image, ce lien entre Dieu qui les élève au-dessus du monde. J'aime encore une fois le symbole des temples, qui est la montagne du Seigneur élevée au-dessus du monde. Et c'est l'arche ici. Dans le jardin d'Éden, c'était le jardin, il était au-dessus. Et les rivières coulaient de ce jardin. C'était le point de connexion. Pour Noé, c'est l'arche. Et pour nous, ce sont les temples. Hank, veux-tu lire le verset 18 ? Les eaux montèrent et s'accrurent considérablement sur la terre. Et l'arche flottait à la surface des eaux. Les gens qui luttent là où il est disent que les eaux montent et augmentent considérablement, que ce soit à cause du péché ou simplement à cause du chagrin qui survient dans la vie. Les gens vont être bombardés. Ils ont l'impression que ces influences mondaines ou ces pouvoirs destructeurs ou encore les addictions, les chagrins et les douleurs qui prévalent dans leur vie. Et tu as un peu mis en évidence pour moi, Hank, il y a près de 6 ans, mon propre fils est décédé dans un terrible accident de voiture. Il était avec sa petite amie, que nous aimons beaucoup, et son compagnon de mission et son colocataire étaient avec lui. On peut parler d'un chaos prévalent dans une vie. C'est difficile, et on a l'impression que les vagues du monde s'abattent sur nous. Je me souviens que lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons simplement pleuré. C'est difficile, c'est douloureux, et il y en a d'autres qui ont probablement traversé des circonstances encore plus difficiles. Mais pour nous, dans notre situation, c'est douloureux. Vous ressentez cette lourdeur. Nous venons de passer le 1er janvier, ma sœur a perdu sa fille. Cela vous brise le cœur. Il y a des choses dans la vie qui sont dures et difficiles. Même si vous êtes dans l'arche, cela ne vous sauve pas de certaines épreuves. Vous allez être frappé par les vagues. La protection qui vous est offerte vient de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'y échapper. Elle prévaut sur beaucoup. Et je sais que beaucoup de vos auditeurs connaissent probablement la douleur, le chagrin et le malheur là où les eaux prévalent. Il y a un verset intéressant dans la section 38 des Doctrines et Alliances. Verset 11. Le langage est très similaire. Section 38, verset 11. Car toute chair est corrompue devant moi, et les pouvoirs des ténèbres prévalent sur la terre parmi les enfants des hommes, en présence de toutes les armées du ciel. Au lieu de l'eau qui prévaut, ce sont les ténèbres qui prévalent et qui reposent sur les gens et les accablent en partie à cause de leurs propres erreurs, ce qui leur fait ressentir la douleur, le chagrin et la souffrance du péché impénitent. Pour d'autres, il peut s'agir d'abus, du chagrin d'avoir perdu un enfant ou un être cher. Il peut s'agir d'un mariage qui ne fonctionne pas ou de l'absence de mariage, et le chagrin et la douleur qui en découlent. J'ai beaucoup de jeunes adultes célibataires qui sont dans le chagrin et la douleur à cause de ces ténèbres qui les envahissent, car ils ont l'impression de ne pas pouvoir progresser davantage. Ils se débattent et mon cœur va vers eux. Je compatis à leur sort. Je n'ai jamais été une personne très compatissante, mais j'apprends maintenant à l'être davantage et à montrer ma compassion. Mais c'est là, c'est présent, cela affecte les gens, et c'est là, cela les domine. Donc vous le ressentez.
Je pense que les gens le ressentent, et notre époque probablement autant que jamais. Certaines personnes comparent notre époque à celle de Noé. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne sais pas laquelle est la pire. Je pense que c'est certainement l'obscurité qui règne sur la terre aujourd'hui et qui sévit partout. Oh Mike, j'ai eu Jacob et sa merveilleuse petite amie dans ma classe. Tu joues un rôle important dans leur relation. J'ai dit à Jacob, tu dois lui demander de sortir avec toi. Et il m'a répondu, tu crois? Je lui ai dit, oh oui, tu dois le faire. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, comme tous ceux qui t'aiment, toi et ta famille, nous avons été sous le choc. Maintenant, ce que tu montres ici, c'est le temple. Le temple, c'est où? Comment tu dis? Comment l'avez-vous appelé, ce lien avec le ciel? John. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un qui va au cimetière. Pour moi, si je veux entrer en contact, je vais à l'arche, je vais au temple. Nous avons vécu une expérience formidable. C'était pendant la Covid, donc une période difficile pour tout le monde. Nous avions des amis qui nous ont permis d'entrer en contact avec le président du temple à Provo. Ils faisaient le ménage et d'autres travaux dans le temple. Il n'était pas ouvert. Mais il nous a permis d'entrer, ma femme et moi. Nous avons pu entrer et nous asseoir dans la salle céleste et simplement être là. Cela nous a beaucoup aidés à guérir. Pour moi, l'une des choses qui m'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve, c'est d'aller au temple et de passer à travers le voile. Je pense que je passe à travers et je suis très excité parce que je m'attends à voir Jake, Brielle ou Tanner dans cette salle céleste. Cela ne s'est pas encore produit, mais j'attends avec impatience. Chaque fois que je passe à travers, je ressens une grande excitation. Dépêchons-nous. Je veux franchir ce voile parce que je veux voir. Et je suis confiante et assurée qu'un jour, j'aurai l'occasion de franchir le voile et de le voir debout là-bas, et nous allons nous embrasser, et ce sera magnifique et amusant. Cette idée m'aide à traverser ces jours sombres, car cela me submerge encore par vagues. J'apprends qu'on peut vivre avec le chagrin et la joie en même temps. Cela ne disparaît jamais vraiment. C'est toujours là. Mais l'espoir et l'assurance, c'est ça la foi. L'assurance, c'est qu'un jour, nous les reverrons. Nous serons là-bas. Et cette arche, ce temple, nous préservera et nous protégera grâce à Jésus-Christ. Certaines personnes considèrent la religion comme une béquille pour les personnes faibles. J'aime penser à Paul. Non, c'est une épée et il faut parfois s'appuyer dessus. Regardez ce que vous avez traversé et regardez la joie que vous avez partagée avec nous. Parce que vous savez quelque chose, vous avez la pleine espérance qu'un jour vous passerez ce voile et verrez votre Fils. Et c'est ce qui me fait penser que ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. L'Évangile est la puissance qui permet de traverser ces inondations quand les eaux semblent prendre le dessus. J'aime ce que vous venez de dire, John. Ce n'est pas un espoir. Même si l'espoir est fort, c'est une attente. C'est dans le plan. Oh, je suis désolé, je ne suis pas souvent comme ça. J'ai vécu beaucoup de nuits émotionnelles, j'en vis encore et j'en vivrai encore. Il y a de la douleur. Verset 19. Vous voyez, tout le ciel était couvert. C'est ce que l'on ressent. On a l'impression que tout est couvert. Tout est noir. Certaines personnes veulent juste dormir parce qu'elles sont tellement découragées. D'autres ne peuvent pas dormir parce qu'elles sont tellement découragées. Le chagrin est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vraiment partager avec quelqu'un d'autre. Les autres ne savent pas ce que c'est tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Et je pense que c'est difficile pour tout le monde, quelle que soit la forme que cela prend. C'est noir, c'est sombre, et on se sent recouvert ou englouti. Joseph Smith décrit qu'il avait l'impression d'être englouti, consumé, lorsqu'il a reçu la visite de l'adversaire. Et c'est exactement ce que l'on ressent. C'est presque comme si l'on s'abandonnait à la ruine totale et au désespoir absolu. Le seul espoir est de crier. Parfois, le mot « prière » est galvaudé. Nous ne pensons tout simplement pas à prier avec des mots comme ceux que vous criez, vous suppliez Dieu de toutes vos forces, de toute votre énergie. « Dieu, sauvez-moi ». J'ai besoin de vous. Et c'est ce qui vous aide à tenir le coup, car il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas comment les gens font sans cette assurance. Je ne sais vraiment pas. Cela engloutirait complètement quelqu'un. Néphi et Léhi, les fils d'Élaman, sont en prison. C'est justement cela qui m'est revenu à l'esprit. Les gens, les autres prisonniers. Que devons-nous faire? Écoutez cette question. Que devons-nous faire
pour que ce nuage de ténèbres qui nous recouvre soit dissipé. Aminadab leur dit, c'est quelqu'un qui était membre de l'Église mais qui s'était détourné. Il savait quoi faire. J'espère que cela donnera beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui ont des êtres chers, qui sont peut-être ailleurs en ce moment. Aminadab a dit, vous devez vous repentir et crier à la voix, jusqu'à ce que vous ayez la foi en Christ qui vous a été enseignée par Alma, Amulek et Zézrom. Lorsque vous ferez cela, ce nuage de ténèbres qui vous obscurcit sera dissipé. Repentir et foi en Christ. Avons-nous déjà entendu cela auparavant? Ce genre de foi devient cette attente. Ces nuages peuvent se dissiper un peu, espérons-le, certains jours. Je veux dire, je n'ai aucune idée de ce que vous et votre famille avez vécu. La réponse semble être la même. Mike, je tiens à dire à haute voix que pendant que nous parlons de cela, Jennifer, votre adorable épouse, est également dans nos cœurs. Il y a quelque chose de particulier dans l'amour d'une mère pour son enfant. Rien ne peut vraiment s'y comparer. La seule chose qui s'en approche, c'est le Sauveur. C'est pourquoi le Sauveur est si proche des mères. Elles savent qu'elles ont donné un peu de leur sang pour leur enfant, et le Sauveur a fait de même. C'est le seul lien possible. C'est une douleur que seules les mères connaissent. Oui, Mike, je ne savais pas que vous alliez transformer l'arche de Noé, une histoire que j'adore, en une histoire céleste sur l'importance d'aller au temple. Allez au temple. Je voudrais combiner deux des leçons que vous nous avez données jusqu'à présent. Revenons au président Oaks en octobre 2025. Il parle de la déclaration sur la famille. Il dit « L'Église de Jésus-Christ est parfois connue comme une Église centrée sur la famille. » C'est vrai. Notre relation avec Dieu et le but de notre vie mortelle sont expliqués en termes de famille. L'évangile de Jésus-Christ est le plan de notre Père céleste pour le bien de ses enfants spirituels. Nous pouvons vraiment dire que le plan de l'évangile nous a d'abord été enseigné dans le conseil d'une famille éternelle. Il est mis en œuvre par l'intermédiaire des familles mortelles et son but est d'exalter les enfants de Dieu dans des familles éternelles. Il va un peu plus loin. Il parle du devoir des parents de faire ensemble des choses qui ont du sens. Il parle de loisirs. John adore ça et il dit que les familles doivent se souvenir de leurs ancêtres, ce qui les mènera au temple. Certains diront qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Pour trouver le temps de faire ce qui en vaut vraiment la peine, de nombreux parents découvriront qu'ils peuvent rallier leur famille s'ils éteignent tous leurs appareils électroniques. Parents, souvenez-vous que ce que vos enfants veulent vraiment pour le dîner, c'est vous. Il termine en témoignant du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, notre Père éternel. Il nous invite à suivre le chemin des alliances qui mène à une réunion familiale céleste. Celui dont vous parliez, Mike, le pouvoir de scellement de la prêtrise dirigée par les clés restaurées dans le temple de Kirtland réunit les familles pour l'éternité. Il est actuellement exercé dans un nombre croissant de temples du Seigneur à travers le monde. C'est réel. Participons-y. Mike, je ne verrai plus jamais l'arche de Noé de la même manière. C'est une leçon du temple. Oui, le temple. C'est un grand vaisseau. Oui, c'est pourquoi nous avons commencé avec cette idée du vaisseau. Il nous sauve grâce à ces opportunités et, plus que jamais dans l'histoire du monde, nous parsèment le monde de ces temples afin que toute la famille humaine puisse être sauvée. Quelle belle époque que celle dans laquelle nous vivons actuellement, où les temples, c'est-à-dire, ont connu une croissance fulgurante au cours des 10, 15, 20 dernières années. Le président Hinckley a pris un excellent départ, mais avec le président Nelson, je pense que cela va simplement continuer avec le président Oaks. Il s'agit simplement d'essayer de sauver la famille humaine grâce à ces temples. Le président Nelson l'a dit en avril 2020 dans son discours intitulé « Aller de l'avant avec foi ». Il a dit « Parce que Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons dans le temple, plus vous pensez au temple, plus vous pensez à lui. » J'adore cette idée. Le temple, c'est vraiment Jésus-Christ. J'ai écrit « temple » à côté du verset 16 de Genèse 6.
Et depuis que vous avez commencé, je vois comment il parle des animaux. 2 par 2, nous parlons de l'histoire de la création dans le temple, nous la parcourons. Hank, vous avez parlé de recréation. Eh bien, c'est une recréation. Nous en avons parlé il y a 4 ou 5 ans, peu importe quand, que cette histoire est comme un nouveau commencement. C'est comme si la terre était presque baptisée, et c'est à nouveau cette histoire de recréation avec tous les animaux et l'eau du chaos dans la création qui est à nouveau là. C'est une bonne journée. C'est cool. J'adore cette idée, c'est génial. Je me demande souvent pourquoi nous entendons l'histoire de la création autant de fois. Nous l'avons dans la Genèse, nous l'avons dans Moïse, nous l'avons dans Abraham. Elle est disséminée tout au long du livre de Mormon et parle de l'histoire de la création. Et puis, chaque fois que nous allons au temple pour recevoir notre dotation, nous entendons cette histoire de la création encore et encore. Il y a quelque chose là-dedans. Dieu essaye de nous enseigner cette création. Et je pense que la création n'est pas quelque chose qui a été fait, terminé et achevé. La création est un processus continu. Je suis encore en train d'être créé à son image chaque jour. Plus je me tourne vers lui, plus ma création s'accomplit. Je réalise la mesure de ma création. Mais c'est une histoire continue. Un nouveau commencement, une nouvelle création. Chaque jour, lorsque je me repens, que je renouvelle ces alliances, et surtout lorsque je me rends au temple, il y a une nouvelle création pour moi et je peux m'améliorer à chaque fois. J'adore ça. Mike, nous avons des auditeurs qui ne sont peut-être pas ceux qui peuvent ou qui vont au temple. Il y a quelque chose dans mon cœur aujourd'hui qui me pousse presque à tendre la main à travers votre téléphone, quelle que soit la façon dont vous écoutez, et à vous dire, s'il vous plaît, essayez cela. Venez dans cette arche, venez au temple, faites tout ce que vous pouvez pour y aller. Je sais quand je ressens le Saint-Esprit, car presque tout mon corps veut se lever immédiatement, conduire jusqu'au temple, y emmener ma famille et être à l'abri de ces eaux terribles et de ces tempêtes qui sévissent sur la terre. C'est vraiment le cas. Si nous revenons à Genèse 7, les phrases ne font que souligner ce chaos. Au verset 20, les eaux règnent et les montagnes sont recouvertes. Encore une fois, vous voyez cette idée de recouvrement. Au verset 21, toute chair qui se mouvait sur la terre, tout animal, tout reptile. Au verset 23, tout être vivant sur la terre fut détruit. Et puis, à la toute fin du verset 23, il ne restait plus que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Encore une fois, ce message nous dit que c'est là notre sécurité. Dieu essaie de nous aider à comprendre que la seule sécurité que nous avons se trouve vraiment dans les alliances et les ordonnances que nous trouvons dans le temple, car elles nous relient à Jésus-Christ. C'est la seule façon de nous sauver. Je pense qu'il y a ici un retour à l'Éden. Nous allons effacer tout ce que nous avons fait. Maintenant, les eaux vont se séparer à nouveau, comme elles l'ont fait autrefois. Nous allons séparer l'eau et la terre, et nous allons redonner vie à la terre. Une nouvelle vie, comme le baptême, comme tu l'as dit, John. C'est vrai, c'était le baptême. Le feu viendra plus tard, mais c'est ça, la recréation. J'adore le lien que tu fais là, juste pour le plaisir, parce que je trouve ça passionnant. Suivez-moi dans le livre de Mosia. Mosia 3, quelques mots ici qui commencent vraiment à me sauter aux yeux. Donc Mosia 3, verset 5, prêtez attention à la façon dont l'auteur ici, le roi Benjamin, parle de Jésus-Christ, à la façon dont ils le décrivent ici. Car voici, le temps vient, et il n'est pas loin, où le Seigneur Tout-Puissant qui règne, qui était et qui est de toute éternité à toute éternité, descendra du ciel parmi les enfants des hommes, habitera dans un tabernacle d'argile, et ira parmi les hommes, accomplissant de grands miracles, tels que guérir les malades et ressusciter les morts, faire marcher les boiteux et rendre la vue aux aveugles. Il rendra l'ouïe aux sourds et guérira toutes sortes de maladies. Mais si vous remarquez comment ils le décrivent, ils l'appellent un tabernacle d'argile. Cela n'a peut-être rien à voir littéralement, mais pour moi, il essaie de nous faire penser au tabernacle ou au temple. Il les appelle ce tabernacle d'argile. Jésus-Christ est ce tabernacle d'argile. Il est le tabernacle. Ce n'est pas seulement un édifice là-bas, il est dans les Hébreux. Paul enseigne que le Sauveur est le voile. Vous pouvez comprendre cela.
Mais maintenant, je veux que vous voyiez qu'il est le temple tout entier. Vraiment. Cela ajoute encore plus de couleur à cela. Passons au verset 17. Il y a 2 mots ici que je veux que vous voyiez. De plus, je vous dis qu'il n'y aura pas d'autre nom donné, ni d'autres moyens, ni d'autres voies par lesquelles le salut puisse venir aux enfants des hommes. Seulement dans et par le nom du Christ, le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur essaie de nous enseigner ici quelque chose qui, je pense, renvoie à la Genèse. Comme vous l'avez vu, il est entré plusieurs fois dans le temple. Nous devons entrer et passer par là. Et ce n'est pas seulement dans ce chapitre. Vous retrouvez la même formulation dans Mosia 16, verset 13. Et maintenant, ne devriez-vous pas trembler et vous repentir de vos péchés? Et souvenez-vous que ce n'est qu'en Christ et par lui que vous pouvez être sauvés. On retrouve cette formulation dans Alma 38, verset 9. C'est Alma qui enseigne à son fils Chiblon. Maintenant, mon fils, je t'ai dit cela afin que tu acquières la sagesse, afin que tu apprennes de moi qu'il n'y a pas d'autre moyen ni d'autre voie par lesquelles l'homme puisse être sauvé, si ce n'est en Christ et par lui. Voici, il est la vie et la lumière du monde. C'est l'histoire des temples, c'est l'histoire de Noé. C'est seulement en et par Noé. Vous devez entrer et rester à l'intérieur et peut-être vous couvrir complètement de ce bitume si vous voulez être sauvé. Et c'est le même message dans le livre de Mormon. C'est seulement en et par les temples, c'est seulement Jésus-Christ. Il est le temple, il est la partie salvatrice. Le Christ est le voile. Nous entrons et passons à travers. J'adore ça. Oui, à l'intérieur et à travers. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. L'appel est lancé à nous tous de venir, et Noé a prêché pendant 120 ans pour leur dire de venir. Ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu entendre. Mais c'est le même message que les prophètes délivrent aujourd'hui. Venez, allez au temple. Vous venez de lire la déclaration du président Hawks. Le président Nelson a dit la même chose. Les prophètes sont venus au temple, mais il ne s'agit pas d'y aller et de rester assis, vêtus de vêtements qui peuvent parfois sembler un peu étranges. Ce n'est pas le but, c'est avec notre cœur. Nous devons nous connecter au Sauveur au cours de ce processus. C'est ce processus de connexion avec lui, le voir dans le temple, apprendre à le connaître dans le temple. Vous allez au temple, mais le temple doit aussi venir à vous, n'est-ce pas? Il doit faire partie de votre façon de penser et de votre façon d'être. Ésaïe a dit, « Montons à la montagne du Seigneur, nous apprendrons ses voies. » Que dit-il? « Je transformerai nos épées en socs de charrue. » C'est un changement. Si vous transformez une épée en soc de charrue, cela me dit que le temple va me changer. Je peux y entrer, prêt à me battre et à être agressif comme une épée, et j'en ressortirai prêt à nourrir. J'ai besoin d'être changé par le temple. Transformé par le temple. Jean-Baptiste utilise l'expression « repentez-vous ». Repentez-vous. Aplanissez son chemin. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez son chemin. Ce chemin aplani, c'est que nous devons éliminer tous les obstacles qui nous empêchent de venir au Christ, quels qu'ils soient. Nous devons éliminer ces obstacles pour rendre ce chemin droit et étroit, qui est en réalité le chemin des alliances, le chemin qui traverse le temple. C'est le tabernacle de l'Ancien Testament. C'était un chemin droit depuis la porte, l'entrée, jusqu'au centre. C'était un chemin droit et étroit. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. C'est le chemin qui nous ramène vers notre Père céleste. C'est le plan qu'il a pour nous. Waouh, je suis époustouflé. C'est génial, Mike. C'était absolument fantastique. Que veux-tu faire ensuite? L'histoire n'est pas terminée. Nous allons continuer. Mais je voudrais revenir à la Genèse, car il y a un petit mot et un verset que nous n'avons pas abordés et qui, je pense, sont vraiment intéressants à voir. Revenez à la Genèse, chapitre 6, et regardez le verset 16. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette note de bas de page, mais j'adore la note 16a qui dit que Tsohar signifie « pierre précieuse » en hébreu. Je ne sais pas comment vous le prononcez, mais certains rabbins pensaient que c'était une pierre précieuse qui brillait dans l'arche. J'adore cette petite pensée, cette idée, et nous devrions certainement penser au frère de Jared. Et lorsque le frère de Jared supplie Dieu en priant « Que ferons-nous pour avoir de l'air ? Comment guiderons-nous le navire et comment aurons-nous de la lumière ?» Dieu lui donne 2 réponses. « Fais un trou au-dessus et en dessous et tu auras de l'air. Et ensuite, je te guiderai et te dirigerai. Je serai ton gouvernail. Mais pour la lumière, tu devras trouver la solution toi-même. »
Je trouve que c'est un principe magnifique. Peut-être que le frère de Jared avait juste besoin de relire un peu l'Ancien Testament, de lire le récit de Noé et de comprendre qu'il y avait quelque chose à propos de Dieu touchant les pierres. J'adore ce lien. Mais il y en a peut-être un autre. Ce mot est traduit 24 fois dans la Bible et il est souvent traduit par midi, 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 lumière du soleil, qui sont quelques-unes des autres descriptions de cette expression. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de voir les choses, mais quand je pense à ces définitions, je trouve que Joseph Smith décrit la luminosité du soleil plus brillante que le soleil de midi, et je trouve que c'est un beau lien. Dans un Néphi, chapitre 1, verset 9, Léhi a une vision, et il arriva que lui, au verset 9, il vit quelqu'un descendre du milieu du ciel, et il vit que son éclat était supérieur à celui du soleil à midi. Et puis il y a un autre verset, Ésaïe 4, versets 4 à 6. Je vais simplement les lire. Et lorsque le Seigneur aura lavé l'impureté des filles de Sion, je pense que lorsque vous pensez à laver ici, le monde est lavé des filles de Sion, et qu'il aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit de brûlure. Le Seigneur créera sur chaque lieu d'habitation du mont Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée pendant le jour, et l'éclat d'un feu flamboyant pendant la nuit, car sur toute la gloire sera une défense. Et il y aura un tabernacle pour l'ombre pendant le jour, contre la chaleur, et pour un lieu de refuge et un abri contre la tempête et la pluie. C'est ça, le temple pour moi. Ces fenêtres, cette arche, ce temple, c'est ce refuge, cette protection contre la tempête qui souligne le message dont nous avons déjà parlé. Si nous voulons être protégés et en sécurité, si nous voulons un refuge, nous devons nous rendre dans ces temples. Nous devons nous rendre dans cette arche, ce vaisseau du salut, pour être sauvés. J'adore cette idée qui ressort de ces versets. Je me souviens que frère Hollande a dit qu'il y avait vraiment une lumière au bout du tunnel. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je peux le voir ici, dans le temple. Cette lumière dans le temple. Oui, il est la réponse à tout cela. Si quelqu'un peut guérir quelque chose d'aussi dévastateur que ce que vous et Jennifer avez vécu, il n'y a qu'un seul être qui puisse guérir cela, qui puisse réellement guérir cette blessure et la sanctifier, la consacrer. Les gens sont tellement bons. Nous avons été tellement soutenus, notre famille et nos amis ont été formidables avec nous, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ils ont été incroyables. Et pourtant, il n'y a vraiment rien qui puisse apporter ce réconfort. Il n'y a rien qui apporte la paix. Vous savez, je connais les doctrines, je connais les principes, mais cela n'enlève pas la douleur. Cela n'enlève pas le chagrin et la tristesse. Il n'y a qu'une seule chose qui vous permette de ressentir de l'espoir et de la joie, même au milieu du chagrin et de la tristesse que vous éprouvez. Et donc, pour vos auditeurs, quels que soient les problèmes, les épreuves, les traumatismes qu'ils traversent dans leur vie, il n'y a vraiment qu'une seule chose, c'est uniquement en Jésus-Christ et à travers lui. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel où le salut peut venir, cette espérance et cette sécurité que seul le Christ peut apporter. Je ne m'attendais pas à vivre une telle montagne russe émotionnelle. Mike, que faisons-nous maintenant? Passons-nous au chapitre 8? Au chapitre 8, à moins qu'il y ait quelque chose dont tu veuilles vraiment parler, c'est le côté délivrance. Ça arrive et, tu sais, peut-être juste une petite réflexion rapide, ce sont les gens que tu connais dans le verset 1, les eaux se sont apaisées, je ne sais pas si c'est comme ça que tu peux le dire, mais ça signifie « c'est calmé ». Donc, le déluge prend fin. Et nous avons parlé de la nouvelle création. Jared Alverson parle de la création, de la chute et de l'expiation, comme d'un modèle pour les choses. Bruce Hafen parle d'avoir une foi simple et de traverser la complexité. Ensuite, vous revenez à la simplicité. Mais maintenant, vous êtes mieux informés et tout cela, j'aime tout cela comme des descriptions de la façon dont nous traversons les épreuves. Et je pense que vous voyez cela dans le chapitre 8. Vous traversez ce chaos de la vie. Vous subissez des traumatismes, vous avez des chagrins, vous apprenez quelque chose qui vous perturbe peut-être et vous devez lutter. Mais si vous persévérez, si vous restez dans cette alliance, si vous restez dans l'arche, quelque chose de beau en ressortira. Et Noé sort après que les eaux se sont retirées et une certaine paix s'installe. Mais maintenant, il est plus informé. Il a vécu une expérience. Il peut encore plus faire confiance à l'aide divine de Dieu. Et il vous sauvera.
Il vous aidera à traverser cette épreuve. C'est une partie du message du chapitre 8. Y a-t-il autre chose qui vous plaît dans le verset 8? Dans ce chapitre, vous voyez le récit de la création se répéter. Je pense que nous avons appris cela il y a 4 ans. John, le souffle de Dieu sur la terre, puis les humains, les animaux, se multiplient, repeuplent la terre. Et Noé est ici en train de construire un autel et de faire des sacrifices. La répétition de l'histoire de la création. Et au chapitre 9, on retrouve exactement les mêmes mots. Soyez féconds, multipliez-vous. Au verset 7, c'est un nouveau départ. Au verset 1 et 7, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, une recréation. Oui, cette renaissance, cette nouvelle vie, et nous pouvons le faire chaque jour. Cette recréation fait partie de cette alliance, elle établit à nouveau cette alliance. Et au chapitre 9, verset 12, vous voyez ce lien. Dieu a dit, « Voici le signe de l'alliance ». Encore une fois, le signe est une manifestation extérieure ou un signe qu'il a vraiment fait quelque chose. Il a vraiment fait une promesse avec nous, cette alliance. Et donc, ce signe et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir, je place mon arc dans les nuages. C'est le signe, cet arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel n'est pas seulement apparu avec Noé. L'alliance remonte à Hénoch. Nous devons donc penser à Hénoch dans cette histoire. Il s'agit d'un renouvellement de l'alliance avec Hénoch. Le résultat final est que nous allons pouvoir renouer avec Dieu. Tout le plan consiste à descendre sur cette terre, à traverser le chaos. Et si nous sommes couverts par le Christ, alors nous aurons cette belle scène finale où nous pourrons revenir dans sa présence, être sauvés et secourus, délivrés de ce monstre de la mer, du monstre du péché et de la mort, et être sauvés et secourus. Ce signe, cet arc-en-ciel, est le signe que cela va fonctionner. Nous pouvons lui faire confiance. Il y a des preuves, la foi est une preuve, une assurance, puis une action. Et chaque fois que vous recevez une petite preuve qui renforce votre assurance, vous pouvez alors agir davantage. Nous pouvons avoir confiance. Et donc, vous avez ce récit de Noé qui est une belle preuve pour nous. Je pense que c'est Paul qui le décrit comme une nuée de témoins. Il est l'un de ces témoins pour nous. Il nous donne la preuve que nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Il va s'en sortir. Même si le monde dans lequel vous vivez semble totalement sombre, même si tout ce que vous voyez, c'est l'obscurité qui prévaut. Mais si vous voulez bien patienter, je pense à Sarah et Abraham. Sarah a supplié, pleuré pendant 60 ans pour être délivrée de son tourment, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être mère. C'est la prière qu'elle fait chaque jour. Je l'imagine dire quelque chose comme « Père céleste, tu m'as promis d'être une épouse d'alliance ici, mais bénis-moi d'un enfant. Je t'en prie. » Et cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Et le simple fait de rester en Jésus-Christ en est l'exemple parfait. Dans le jardin de Gethsémani, il supplie Dieu à 3 reprises. Dieu, enlève, retire cette coupe si tu le veux. Retire la coupe. 3 fois. C'est le Fils parfait. 3 fois, il n'obtient pas de réponse. Il dit, d'accord, je vais finir, je vais accomplir. Parfois, nous sommes un peu impatients. Je souffre. Je n'ai pas obtenu le travail que je voulais ou je n'ai pas la relation que je voulais, s'il te plaît. Et cela ne s'est pas encore produit, cela fait peut-être 1 an ou 6 mois, et cela ne s'est toujours pas produit. Mais je pense, attends, il y a quelque chose dans le processus qu'il veut voir, qu'il veut que nous continuions à lui faire confiance, même lorsque la situation semble sombre. Je pense que C.S. Lewis a écrit les lettres de Screwtape dans cette histoire. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est un diable qui forme un apprenti diable à la manière de tenter, de tourmenter et d'attraper les humains. Il dit à l'apprenti diable, « Notre cause n'a jamais été aussi menacée. » Cela signifie que la cause de Satan n'a jamais été aussi menacée que lorsqu'un humain regarde autour de lui dans l'univers, ne voit aucune preuve de l'existence de Dieu et continue néanmoins à obéir. C'est cette obscurité, l'obscurité qui règne dans le monde, que nous devons simplement supporter lorsque nous sommes dans cette obscurité.
John, vous avez souligné dans Elaman 5 la scène de la prison avec Néphi et Léhi qui sont engloutis dans les ténèbres. Eh bien, ils sont dans la lumière, mais tous les autres sont engloutis dans les ténèbres. Leur seul répit était de pouvoir invoquer le nom de Jésus, de le supplier, et c'est la seule sécurité dont ils disposent dans ces moments de détresse. Mes prières au cours des 5 dernières années ont souvent été extraordinaires, lorsque je me sentais assez sombre et accablé la nuit et que je priais simplement « Père céleste, aide-moi et fortifie-moi ». C'est une supplication, ce n'est pas une prière du genre « Enregistre-moi sur cassette ». Bénis-moi afin que je puisse être là demain, afin que je puisse être en bonne santé et fort. Bénis la nourriture qui nourrit et fortifie mon corps et toutes ces prières qui nous viennent naturellement, dont les mots roulent sur notre langue parce que nous les avons répétés tant de fois. Mais vraiment supplier Dieu, Dieu, sauve-moi. Il n'y a rien d'autre qui puisse m'aider en ce moment. J'ai besoin du pouvoir salvateur de Jésus-Christ. Et puis, le lendemain matin, je peux me réveiller et ma lutte est toujours là. Mais je peux me lever, afficher un sourire et passer ma journée. Je ressens toujours la douleur, mais je peux la surmonter. Et il y a aussi de la joie et de la paix. C'est une expérience que je vis presque quotidiennement et je suis très reconnaissant envers Dieu qui m'aide dans les moments difficiles. Et la seule chose que je peux faire, c'est prier. Il n'y a rien d'autre. Juste prier. Mike, merci pour cela. John, il y a quelques semaines, nous parlions de la façon dont Abraham, dans le chapitre 1 du livre d'Abraham, dit « Je cherchais les bénédictions des pères ». Il devait avoir ce récit. Voici Dieu qui parle à Noé, lui disant « J'établirai mon alliance avec toi, comme je l'ai fait avec ton père Enoch ». Cela dure depuis un certain temps et, d'une manière ou d'une autre, Abraham est au courant. Dieu semble agir par le biais d'alliances lorsque Abraham pense au Père. De qui parle-t-il? Eh bien, il parle des personnes dont nous parlons actuellement. Et Dieu désire également conclure des alliances avec elles. Bonne remarque. Et Noé et Abraham ne sont pas très éloignés dans la généalogie en termes de chronologie. Je pense qu'ils savaient très bien qui était Noé, Abraham. Et donc oui, c'est un père auquel il va s'accrocher. Oui, Nous allons maintenant passer au chapitre 11 pour voir l'histoire de la contrefaçon de l'arche, 1, 2 et 3. Reprenons-la. John, veux-tu nous lire ces 3 versets? Oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils voyageaient depuis l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et brûlons-les au feu. » Ils avaient des briques pour pierre et du bitume pour mortier. Remarquez la différence entre l'arche et ce dont elle était recouverte et ce qui se passe ici. Ils construisent cette tour. Ils essaient d'atteindre le ciel, mais ils veulent le faire à leur manière plutôt que selon le chemin de l'alliance de Dieu. Ils essaient de le faire à leur manière. Ils utilisent de la boue à la place du bitume, essayant de créer leur propre chemin dans le verset 4. Et ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Ils ne veulent pas se soumettre à la volonté et au plan de Dieu. Nous allons faire autrement. Nous faisons ce que nous voulons. Doctrine et alliance, section 1, verset 16. Ils ne cherchent pas le Seigneur pour établir sa justice. Il s'agit donc de Joseph Smith et de sa préparation, c'est le travail préparatoire à la doctrine et aux alliances. Et ainsi, il écrit « Le Seigneur a dit, dis-leur qu'ils ne cherchent pas le Seigneur pour établir sa justice. Mais chaque homme marche selon son propre chemin, à l'image de son propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde et dont la substance est celle d'une idole qui vieillit et périra à Babylone, même Babylone la grande, qui tombera, mais ils marchent selon leur propre chemin, au lieu de marcher selon le chemin de Dieu. Ils marchent selon leur propre voie, essayant de contourner ce que Dieu a prévu. Le résultat est la destruction. Cela va se reproduire. Ils seront coupés de Dieu, coupés de sa présence. Et nous devrons prendre un nouveau départ. John, alors que nous avons couvert ces premières leçons de l'Ancien Testament, j'entends le Seigneur dire « Combien de fois devons-nous faire la même chose, encore et encore, purifier la terre ?» Nous y revoilà. D'accord. Et maintenant, la tour. Oui, faisons-le à notre façon.
Je me demande combien de fois je vais devoir apprendre cette leçon moi aussi. Oui, Le Seigneur dit en quelque sorte, combien de fois dois-tu essayer à ta manière avant que nous comprenions que cela ne fonctionne pas? Qui est-ce, John, qui dit, considérons tes voies? C'est vers la fin de l'Ancien Testament, quelque part. Considérons tes voies sont comme mettre un sac troué. C'est ainsi que je voyais ta manière de faire. Non. Considérons ma manière, celle qui fonctionne réellement. non, 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 nous ne voulons pas faire cela. J'aime cette idée de Babel comme une sorte de temple contrefait. Allons chercher Nimrod, c'est un très bon chasseur. Nous allons chasser Dieu. Hank, je crois me souvenir que Babel signifie la porte de Dieu. C'est une contrefaçon, mais c'est un mot acadien. Nous essayons de faire les choses à notre façon juste après. Je n'avais jamais vu cela jusqu'à aujourd'hui. Juste après l'arche, la vraie voie, le temple. Voici le faux temple. Au fait, pour ceux d'entre nous qui connaissent et aiment le livre de Mormon, c'est là que le livre des terres s'insère. Jared et son frère se trouvent quelque part là-bas. Exactement. Mike, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous avez grandi en tant que fils d'un enseignant du séminaire et de l'Institut, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes enseignant au séminaire et à l'Institut. Nous avons des auditeurs qui ont des difficultés avec leur foi pour une raison ou une autre, ou qui traversent une crise de foi. Vous avez beaucoup d'expérience, mais vous avez aussi connu des moments difficiles. Pouvez-vous leur parler? Que leur recommanderiez-vous de faire? la foi est un mot intéressant, et parfois, je ne suis pas vraiment sûr de comprendre ce qu'il signifie. Je préfère le mot confiance. Mes expériences m'ont convaincu que je peux faire confiance à Dieu. J'ai expliqué une expérience vraiment déchirante que nous avons vécue dans notre famille. Cela me rapproche de lui, car je peux lui faire confiance. Je connais la paix et le réconfort qu'il peut apporter. Certaines personnes considèrent la foi comme de la naïveté ou quelque chose auquel seuls les crédules croient. Et pourtant, la foi est la confiance et l'assurance que Dieu fera ce qu'il dit. Et quand je lis les Écritures, cela ne fait que renforcer cette conviction. Quand j'écoute la conférence générale et le président Oaks, je suis maintenant rassuré de savoir que je suis entouré de cette nuée de témoins. Tout le monde autour de moi, à commencer par ma propre famille, c'est là que tout a commencé. Mes parents ont été formidables et m'ont beaucoup aidé à apprendre. Mais dans certains foyers qui ne sont pas comme ça, il faut le trouver en étudiant les Écritures. La véritable raison pour laquelle nous avons les Écritures, c'est pour pouvoir apprendre à connaître Dieu, apprendre quel est son caractère, et pas seulement apprendre l'histoire d'une personne née il y a 2000 ans. C'est pour apprendre à connaître Jésus-Christ. Chaque histoire parle de lui. Nous apprenons à connaître son caractère, son rôle, ses attributs. Chad Webb, le séminaire administratif de l'IES, nous a encouragés à mettre l'accent sur cet aspect dans les Écritures. L'histoire de Noé ne parle pas vraiment de Noé, mais de Dieu et de la façon dont il sauve ses enfants. Néphi, ce n'est pas une histoire sur Néphi qui obtient des plaques d'airain. C'est sur la façon dont Dieu délivre Néphi, Joseph d'Égypte. Ce n'est pas sur Joseph, mais sur la façon dont Dieu sauve cette famille. En étudiant les Écritures, je vois les preuves et je mets cela en pratique. J'ai encore des difficultés. Et tandis que je m'entraîne et que j'essaie, je ressens une certaine assurance qui m'apporte la paix, le réconfort, la consolation. Je peux continuer à avancer, à mettre un pied devant l'autre. Mais je m'accroche aux Écritures, aux paroles des prophètes qui m'aident à rester ancré en Dieu. Les temples sont un autre moyen. Le président Nelson a vraiment parlé de l'ancrage au temple. Et frère Bednar a également parlé de l'ancrage au Christ. Pour moi, je dois m'accrocher. Et si ma foi est telle que j'ai des difficultés avec l'Église, alors peut-être que je peux simplement m'accrocher à Jésus-Christ pour l'instant et je m'accroche à lui. Ensuite, je peux commencer à apprendre et à comprendre un peu plus les prophètes ou l'histoire de l'Église. Vous savez, ce sont des questions avec lesquelles je peux lutter, mais je m'accroche au Christ comme fondement. Il est le premier. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22 est en quelque sorte une prière en un seul mot dans Apocalypse 22, verset 17. Je pense que Mike Wilcox enseigne cela, mais j'adore ça. L'esprit et l'épouse disent « Viens ».
C'est ma prière presque tous les jours. Père qui es aux cieux, viens, envoie ton Fils. Viens, viens à moi à l'heure où j'en ai besoin. Littéralement, je veux qu'il vienne. C'est ma prière. Et quand je vais au temple, je prie. Viens te manifester à moi ici pendant que j'étudie les Écritures. Viens quand je me couche le soir, Père. Viens me rendre visite. Cette supplication, viens. Et puis la réponse est peut-être encore plus percutante au verset 20. Celui qui atteste de ces choses. Donc, l'auteur, le Seigneur ici, dit « Oui, je viens bientôt ». Cela a été mon expérience lorsque j'ai supplié le Seigneur de tout mon cœur. « Père, où es-tu » C'est Joseph Smith dans la prison de Carthage. Il implore Dieu. « Où es-tu » Où est le pavillon qui recouvre la cachette? J'ai posé cette question à maintes reprises. Je pense que Dieu accepte que je lui pose cette question car il me répond « Je suis là ». Que ce soit le réconfort que je reçois le matin qui me permet de me lever et d'aller de l'avant, ou les étudiants et mes interactions avec eux dans mes cours, l'assurance que je reçois ou ma famille, et l'amour et le soutien que je ressens de leur part. Mes propres enfants et ma femme, et l'amour que je ressens pour eux et qu'ils me témoignent, tout cela m'apporte un certain réconfort, et Dieu me bénit en me donnant tout cela. Cela me donne l'assurance que ma vie est agréable aux yeux de Dieu, et que je peux continuer, persévérer sur cette voie. Et cela m'aide à traverser les moments difficiles. Entrez dans le temple et sentez que vous pouvez avoir votre propre petite arche. Vous pouvez avoir votre propre petite expérience d'arche à l'abri des vagues qui déferlent à l'extérieur. Dieu n'utilise pas qu'un seul moyen pour nous enseigner Jésus-Christ. Il est tellement déterminé. Comme l'a dit frère Kéharon, il nous poursuit sans relâche. Et il va essayer par tous les moyens de maximiser chaque occasion de sauver tous ses enfants. Il fait appel à tous nos sens, notre toucher, notre goût, notre ouïe, notre odorat, notre vue. Il utilise toutes ces choses pour nous aider à faire l'expérience de cette communion avec Dieu. Lorsque nous allons au temple ou même lorsque nous allons à nos réunions de Sainte Seine, je pense que nous devrions aller et observer comment la vue nous affecte. Lors de la réunion de Sainte Seine, levons-nous les yeux et regardons-nous cette table. Et comment cela nous rappelle-t-il Jésus-Christ? Certains de mes moments les plus sacrés sont ceux où je chante les cantiques de Sainte Seine, qui ne sont généralement pas mes préférés. Il y a beaucoup d'autres cantiques, mais ceux qui me touchent sont ceux que je ne peux pas prévoir. Mais ce sont généralement ces hymnes de Sainte Seine qui me poussent à me souvenir de Jésus-Christ. Et c'est là que je suis vraiment sincère et authentique. C'est une intention réelle où Dieu a mon cœur à ce moment-là. Nous accomplissons les gestes de notre culte au temple ou nous accomplissons les gestes de nos services de Sainte Seine, des alliances et des ordonnances. Et peut-être que nous le faisions juste pour le faire. Vous savez, je vais cocher que je l'ai fait ce mois-ci. Ou je suis allé à l'église cette semaine, mais nous sommes, vous savez, en train de faire défiler Facebook ou de vérifier les résultats des matchs de football. Et nous ne nous investissons pas vraiment de toute notre âme dans ces expériences où Dieu essaye de nous enseigner par la vue, par le toucher, par le tabernacle. J'imagine que c'était une expérience très tactile. Il voyait le sacrifice être offert. Il voyait le sang. Il était sur les vases blancs des prêtres. Il sentait l'odeur agréable. Elle était partout. Et parfois, nous pouvons passer à côté de tout cela, simplement pour être plus attentifs à ces moments où nous prêtons vraiment attention, où nous observons et apprenons à connaître Jésus-Christ en le laissant nous guider. Que voyons-nous dans cette expérience qui nous enseigne quelque chose sur lui? Car en fin de compte, c'est là que la paix viendra, c'est là que le réconfort, que la grâce salvatrice de Dieu peut se manifester dans notre vie. Et c'est à ce moment-là. Cela commence dès que vous priez pour cela. Le pouvoir de guérison du Sauveur commence à agir sur nous dès que nous demandons cette aide. Mais ensuite, lorsque nous nous engageons et que nous nous ont par le biais des ordonnances et des alliances, en particulier au temple, il nous sauve. J'en témoigne, je témoigne que c'est vrai, il me sauve, il me crée à son image maintenant. Quelle journée! Quelle journée! Mike, merci de remercier Jennifer. Puisque nous avons parlé de l'accident de Jacob, nous voulons exprimer notre affection à la famille Hatch et à la famille Davies. Nous voulons reconnaître leur chagrin et qui ils sont et leur faire savoir que nous les aimons. Tout à fait. Merci. Ils font partie de nos amis les plus chers, des liens forgés dans le creuset de la vie qui nous a été imposé. Nous les aimons profondément, ces deux-là. Ils ont vraiment été des saints pour nous. Oui, vous avez été un saint pour nous aujourd'hui.
J'ai tellement appris. Mes écritures sont couvertes de notes et j'ai très envie d'aller au temple. Je suis sûr que c'est une journée formidable. De beaux jours et de beaux souvenirs. J'adore ça. Merci. Le Seigneur est bon avec nous. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Mike Cottle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut fantastique. Nous tenons bien sûr à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur. C'est une réunion que nous attendons tous avec impatience, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. La réponse à la tour de Babel est la maison d'Israël. Nous allons nous pencher sur les débuts de cette histoire dans Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.